Et tu vois, là, j'étais retourné voir un petit peu avant notre échange ce que tu avais mis dans le formulaire, notamment au début de l'accompagnement, tu vois. Et quand je parlais de relation à son corps, à un moment, je demandais de donner une note entre 1 et 10 à la note que tu donnais en relation avec ton corps. Est-ce que tu te souviens de la note que tu avais Ouais, j'aurais dû mettre 0 ou 1, à mon avis, pas plus. mis? T'avais donné- Voilà. Ok. Ouais, ouais. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Si on Bah, je essaie de- dirais que je suis quand même presque à 7 ou 8, je dirais. Je suis pas encore à 10. Je vais être honnête avec toi. Je suis pas encore à... mais je m'accepte beaucoup plus, ouais, parce que je prends déjà soin beaucoup plus de mon corps aussi, tu vois. Et en fait, tout est lié, tu vois. Je veux dire, le fait de vouloir prendre soin de ton corps, ben, tu prends des décisions alimentaires différentes, tu vois. Tu fais un peu plus attention et tout devient finalement naturel, tu vois. C'est Alors, pas... dis-moi, Isabelle, déjà, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Je te remercie pour cette interview. Déjà, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais finalement juste te représenter? Ok, d'accord. Bah, j'ai 49 ans la semaine prochaine, donc voilà. Oui. Et donc voilà, en fait, j'étais quelqu'un qui avait énormément de crises d'hyperphagie, pratiquement tous les jours, qui était énormément prise par ses émotions. Donc, une petite chose devenait tout de suite un très gros problème pour moi. Donc voilà, je suis maman de deux ados, donc 18 ans et 21 ans. Ado, voilà, plus à la fin de presque adulte. Et voilà, j'ai une relation vraiment exceptionnelle avec eux. Ils sont ma top priorité, ma valeur numéro un. Et, euh, et voilà, ils me donnent énormément d'énergie pour avancer, pour être qui je suis en fait finalement. Wow. Donc Ok. voilà. Génial. Bah, écoute, je te remercie pour cette présentation. C'est très précieux. Alors maintenant, tu vois, avant qu'on passe à la suite, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu te souviens, si on fait un bond en arrière, si on revient 4 mois en arrière, la première fois qu'on a un échange ensemble, ok, c'était quoi les challenges que tu vivais? Qu'est-ce qui était difficile pour toi au quotidien? Mais c'était, comme je l'ai mentionné avant, c'était que je faisais énormément de crises d'hyperphagie, que je ne savais pas du tout gérer mes émotions. Parce que j'ai plus envie de me mettre l'étiquette hypersensible comme je l'ai fait au début. Parce que c'est vrai que ce sont des étiquettes finalement. C'est juste, voilà, ma façon d'être. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est entier, qui ressent énormément les choses, les miennes, celles des autres. Mais à un moment donné, dans ta vie, à force d'être comme ça, ben, ça te bouffe, quoi, je dirais. Ça te prend toute ton énergie. Mhm. Et tu as un vide dans ta vie voilà, parce que tu veux tout le temps donner, 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 mais qu'à un moment donné, et pourtant c'est donné sans recevoir, sans attendre de recevoir, mais le fait que, voilà, qu'à un moment donné, tu as un vide parce que à force de toujours vouloir aider tout le monde, à force de toujours vouloir donner, ben, tu te perds, quoi. Et c'est là où j'étais un petit peu, quand je t'ai rencontré, j'étais complètement perdue dans ma vie parce que j'avais un surpoids, parce que je m'acceptais pas, parce que j'avais ces crises d'hyperphagie qui prenaient toute la place dans ma vie, qui Ouais. étaient ingérables, qui étaient vraiment très difficiles à supporter. Donc voilà, j'étais complètement perdue. Ok. Et quand tu me parles de crise d'hyperphagie, finalement, c'était quoi en fait? C'était quoi spécifiquement? À quoi ça correspondait, ces crises d'hyperphagie? Ben, c'est des crises, en fait. Bon, il faut savoir que ça fait 2 ans et demi à cause du Covid et tout ça, ben, que je travaille de la maison. Et donc, je travaille principalement dans ma cuisine. Et donc, ce sont en fait des crises d'hyperphagie. Ben, c'est des crises émotionnelles. Donc, en fait, tu manges pour compenser tes émotions. Et donc, en fait, je mangeais tout, n'importe toute la journée. Je mangeais sucré, salé, je grignotais. En fait, c'est des grignotages, mais à outrance, je veux dire, et dans des proportions. Et bon, après, tu as évidemment la culpabilité, le dégoût, voilà, tout ce qui s'ensuit au niveau émotionnel. Donc, finalement, ça n'apaise absolument rien. C'est au contraire, ça empire après, quoi, je veux dire. Ok. Ok. Donc voilà. Ok. Et du coup, en quoi ces crises d'hyperphagie, en quoi ce surpoids, en quoi ces émotions impactaient ta vie finalement, tes différents domaines de vie? Parce que j'étais constamment de mauvaise humeur, parce que je ne m'acceptais pas. Pour moi, tout était négatif. J'arrivais pas du tout à voir le positif. J'arrivais pas, voilà, je m'acceptais pas comme j'étais en tant que femme, mon corps, voilà, ma vision de moi-même. Je veux dire, j'étais dégoûtée par moments, sincèrement. Je peux même dire ce mot-là. Et donc, ça a un impact finalement sur toute ma vie parce que la relation avec mes enfants, j'étais tendue tout le temps. Je veux dire, et finalement, une petite chose négative prend une ampleur. Tu ne vois que le négatif finalement. T'es concentré sur le négatif et tu ne vois absolument pas les petites choses positives qui pourraient arriver parce que pour toi, il n'y a pas de positif, quoi. Je veux dire, ça m'étouffait en fait. Voilà. Ok. Et ça faisait combien de temps que tu vivais ça? Oh, des années. Ça, c'est vraiment des années. Quand tu dis... Voilà, il y a bon, 10 ans au moins, au plus. Je veux dire, c'est.
Après, il y avait des hauts et des bas, hein, c'est les fameux équilibres, tu vois, où tu as des moments où ça va mieux, un petit peu mieux, tu dis, bon, allez, c'est bon, puis il y a des moments où ça va moins bien, et bon, et voilà, mais c'est... Avec le recul, je me suis rendu compte que ça faisait en fait des années que je sais pas, je me souviens même pas avoir été un moment bien, vraiment bien dans ma tête, dans ma vie, dans tout, quoi, je veux dire. Donc, à des degrés différents, je veux dire, mais bon, c'est quelque chose depuis très longtemps, quoi. Et du coup, si tu me dis, là, ça faisait vraiment des années, voire 10 ans, même plus, que tu n'étais pas bien dans ta peau, que tu avais du mal à gérer tes émotions, que tu avais cette bataille un peu avec toi-même, qu'est-ce que tu avais déjà essayé finalement par le passé? Est-ce que toi, tu as un passé par rapport au régime, par rapport à des méthodes utilisées? Est-ce que tu es déjà allé voir d'autres professionnels? Qu'est-ce que tu avais déjà tenté finalement? Mais oui, au niveau régime, j'ai tout essayé, hein. Je veux dire, dès qu'il y avait un truc nouveau qui sortait, c'était parti. Mais moi, je suis très spontanée, donc du coup, je suis hyper emballée la première semaine, 2 semaines, et puis bon, après, je suis impatiente, donc dès que j'ai pas de résultat, j'arrête. Et parce que bon, là, je fonctionne comme ça, je veux dire. Et donc, mais bon, tout Hmm. ça, j'ai appris à gérer avec, je veux dire, avec notre collaboration et avec le mentoring et tout ça. Mais avant, ben voilà, j'ai tout essayé. Je veux dire, j'ai essayé plein de régimes. Je dis, dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, c'était, ah oui, cette fois-ci, c'est la bonne. Lundi, je commence. Bon, voilà, ce que je pense beaucoup de femmes disent et font. Hmm. Mais j'ai jamais eu ce déclic, en fait, pour y arriver, quoi. Et, parce que je me focalisais tellement sur voilà, vouloir absolument perdre du poids, vouloir absolument ressembler à tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit dans la société, que finalement, c'est malsain. Parce qu'on se rend compte par la suite que non, c'est pas ça la vie. Ok. Et qu'est-ce qui te, avec ces autres méthodes, avec ces régimes, finalement, qu'est-ce qui te manquait peut-être? Est-ce qu'il te manquait toi quelque chose? Est-ce qu'il manquait quelque chose dans ces régimes? Ou qu'est-ce qui faisait que tu n'y arrivais pas finalement? Parce que je pense que j'ai jamais travaillé le fond du problème, c'est-à-dire ce qui est dans la tête, quoi. Parce que finalement, un régime, c'est pas, je veux dire, c'est un petit peu, oui, tu peux arrêter de manger, tu vas maigrir, mais dès que tu vas remanger, tu vas tout reprendre, je veux dire. Donc, je pense que les régimes, de toute façon, c'est à bannir. C'est pas, je pense que il faut une autre approche. J'ai pas eu la bonne approche, je pense. Ici, c'était vraiment chaque fois suivre un programme, suivre ci, ou prendre des compléments alimentaires, ou prendre ça, tu vois. Donc, vraiment, c'était Hmm. plus dans cette optique-là, mais le mental, je l'ai jamais travaillé finalement. Donc, je D'accord. retombais chaque fois dans mes anciens schémas. Donc, Ok. Et qu'est-ce qui, alors là, c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que ça fait 10 ans que tu testes des régimes, que tu fais des choses, que tu as l'impression d'échouer à chaque fois. Et qu'est-ce qui finalement, arrivé à un moment donné, tu te dis, bon, bah, ok, peut-être qu'il y a le fond du travail, peut-être que c'est ça finalement l'endroit sur lequel je dois travailler, la partie mentale. Et qu'est-ce qui finalement te fait prendre une décision, en fait? Qu'est-ce qui te fait travailler avec nous? c'est parce que je me suis rendu compte que que la plus grosse, le plus gros problème chez moi, c'était mon mental, c'était mes émotions. Tu vois que c'est ça qui me faisait manger en fait. Et voilà, notre conversation m'a plu. Je veux dire, ça m'a décidé parce que j'étais vraiment à un point où je n'en pouvais vraiment plus du tout, quoi. Et bon, ce qui fait peur parfois, c'est que oui, c'est qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux, donc c'est très difficile, je veux dire, de te dire, je fais confiance, tu vois, je dois, voilà, c'est un investissement de temps, d'argent, de plein de choses, je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir, de se dire, tiens, pourquoi lui et pas lui ou elle, ou, tu vois, c'est vraiment très, très compliqué, j'avoue. Mais je sais même pas, je suis tombée par hasard sur tes vidéos et bon, l'approche, tu vois, m'a plu parce que c'était plus, voilà, on parle pas de, tiens, tu vas manger ça le matin, ça à midi, tu vois, c'était pas ça. C'était Hmm. vraiment la partie beaucoup plus mentale, je veux dire. Comme au début, je veux dire, on a travaillé plus le mental, alors que moi, je voulais tout de suite un plan, je voulais tout de suite quelque chose, et non, non, on va attendre, on va faire ça comme il faut. Voilà, bon. Après, tu t'adaptes aussi, hein, je veux dire, c'est pas. Ok, Mais voilà. ok, intéressant, intéressant. Merci pour ce partage. Et alors, là, maintenant qu'on a remis de la conscience sur ce que tu vivais avant, à ton avis, finalement, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas décidé qu'on travaillait ensemble et si tu avais continué d'une autre façon? Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui n'aurait pas bougé? Ou qu'est-ce qui aurait bougé? Bah, rien, je pense que je serais restée comme avant. J'aurais essayé encore 40 000 méthodes pour maigrir, et finalement, j'aurais laissé tomber après une semaine parce que ça me gave et parce que c'est pas ce qui me correspond, quoi. Donc, Ok, ok. Et est-ce que tu te souviens de ton tout début dans l'accompagnement? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des... Qu'est-ce qui s'est passé finalement quand tu as rejoint l'accompagnement? Tu t'es dit, c'était quoi les pensées qui te venaient? Voilà, est-ce qu'il y a eu des peurs? Comment ça s'est passé finalement ce départ pour toi? bah, le début, j'étais à fond dedans, hein, donc j'étais vraiment comme je suis tout le temps. Je veux dire, j'étais super motivée. C'est vrai que ça me parlait énormément parce que bon, j'aime bien tout ce côté-là. Je veux dire,
voilà, les émotions, la gestion des émotions, tout ça, je veux dire, ça m'a appris énormément parce que c'est vrai que c'est une approche complètement différente de ce que j'avais déjà vu, je veux dire, auparavant, sincèrement. Après, je te cache pas, et là, je vais être franche, je veux dire, voilà, c'est que c'est très fort au niveau émotionnel. Et j'ai vraiment eu le up, mais après, j'ai eu vraiment le down parce que ça a chamboulé énormément, énormément de choses en moi, en fait. Sincèrement, je pense que je n'étais pas prête parce que je ne m'attendais pas à que ça soit aussi fort. Bon, j'ai eu vraiment ce down et j'ai eu du mal après, voilà, à me remettre dans le bain, à reprendre, mais tout ce que j'ai profité, si tu veux, au début, ben, ça c'est resté, parce que ça, je me rends compte maintenant avec le recul. Maintenant, je suis plus dans une phase où j'ai besoin d'être seule pour avancer avec tout ce que tu m'as enseigné, tu vois, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est pas quelque chose, l'impact est là, je veux dire, tu vois, et moi, ça a été très, 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 très fort. Je pensais Ouais. que ça passerait plus vite, mais ça a mis beaucoup de temps à passer. Ok. Donc, je pense que le Et- résultat était là aussi, quoi, je veux dire. Génial. Et merci pour le partage. Et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir aussi de qu'est-ce qui spécifiquement s'est passé, en quoi au niveau de tes émotions, ça a beaucoup joué. Maintenant, si on fait un bond dans le temps, ce qui m'intéresse, c'est concrètement aussi, OK, tu as mis en place un travail ces derniers mois. Et aujourd'hui, c'est quoi finalement les résultats? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, j'ai plus du tout de crise d'hyperphagie, plus du tout. OK. Bon, je grignote voilà, de temps en temps, mais comme tout le monde, je veux dire, ça peut plus du tout s'apparenter à des crises d'hyperphagie. Donc, OK. ce qui était vraiment mon plus gros problème, si je puis dire. Et en fait, c'est venu naturellement, tu vois. Je pense autrement, mais sans, tu vois, on avait déjà discuté à un moment donné, je pense autrement, mais c'est naturel, tu vois, c'est pas que Hmm. je me dis, ah tiens, ça, je fais référence à tel coaching ou à telle session, Hmm. tu vois, non, ce sont des choses, je pense, qui se sont, voilà, ancrées probablement, et donc je pense autrement, j'essaie vraiment de mettre en place tout ce que j'ai appris avec toi, quoi, et c'est vrai, ben, du coup, ben, je prends d'autres décisions, tu vois, même au niveau alimentaire, tu vois, c'est pas que je me prive, mais je prends des décisions beaucoup plus salutaires pour ma santé, pour tout. Et donc, petit à petit, j'ai plus du tout envie de me mettre de pression. J'ai plus, je veux dire, mon poids, ben voilà. Comme je l'ai dit dans un des mentorings, je me suis rendu compte finalement que mon poids, c'était pas. Moi, je mettais tout sur mon poids, mais non, je sais très bien, j'ai passé des super moments alors que j'étais en surpoids toujours. Hmm. Donc c'est beaucoup de prise de conscience, en fait. C'est vraiment beaucoup de prise de conscience. Après, je suis consciente aussi et je pense, dis-moi si je me trompe, mais voilà, ici, c'est un travail de 3 4 mois pour te lancer dans l'aventure, tu vois. Après, je pense que ça va être un travail à plus long terme que tu dois faire toi-même, tu vois, en continuant à mettre en place les outils que tu nous donnes, en continuant, tu vois, ce travail-là. Mais je pense que c'est un travail très long, je veux dire. C'est pas en 3 4 mois que tu changes complètement et que du coup, t'es, waouh, super, hein, que tout va bien, quoi, tu vois. De toute façon, c'est des, c'est des schémas de pensée que tu acquiers, des outils à l'intérieur que tu acquiers. Comme tu me le disais, tu vois, tu n'as plus besoin forcément de repasser sur chaque outil parce que tu les as intégrés et, euh, Mm. et que du coup, tu vas réagir différemment face à certaines circonstances. Tu vas prendre des décisions qui sont différentes aussi pour ta santé, pour toi. Mais de toute façon, la connaissance de soi, le fait d'apprendre à donner du sens à ce que tu vis et d'avancer, ça, c'est un travail de toute une vie, comme tu le dis. Et Mm. c'est juste qu'à partir de là, maintenant, tu as les outils aussi pour avancer par toi-même et pour Mm. équilibrer ce que tu as besoin d'équilibrer dans le futur, en fait. Et si on parle de résultats, tu vois, finalement, là, tu me parles de je prends des décisions différentes, tu me parles de je réagis différemment à certains endroits. Quels sont les, quels sont les impacts bénéfiques que tu as aujourd'hui, que tu as eu avec, ça peut être avec tes enfants, ça peut être dans tes relations, ça peut être avec toi-même, avec ton corps aussi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton corps? Toutes ces choses-là, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Bah, disons que je me sens plus sereine, tu vois, donc je me sens moins stressée, ou quand je sens que je commence à être stressée, j'arrive peut-être à penser autrement, et donc je m'apaise plus rapidement qu'avant, où je pouvais tourner une situation en boucle, je dirais, pendant même des jours parfois, tu vois. Donc ici, je me sens beaucoup plus sereine parce que j'ai compris que je suis quelqu'un qui est hyper exigeante avec moi-même. On l'a travaillé dans un des mentorings, mais donc du coup, voilà, j'ai compris aussi les inconvénients d'être trop exigeante, je veux dire, finalement, avec moi-même. Donc, c'est ce lâcher-prise que je travaille, en fait, réellement, parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai Hmm, plus envie voilà, d'avoir cette pression, et je sais que ça va être bénéfique pour tout le monde, pour mes enfants, pour mon compagnon, pour tout le monde, finalement. hmm, hmm, J'ai énormément de stress au boulot. Là, j'essaie vraiment de prendre aussi du recul par rapport à ça, parce que c'est quelque chose voilà, qui me bouffe énormément. Mais
Voilà. Mm. On ne peut pas toujours non plus, tu vois, changer de vie, changer de... Je veux dire, voilà, mon boulot, j'ai pas le choix, je dois rester là où je suis. Donc, Mm. j'essaie alors d'envisager une autre façon, tu vois, d'aborder le problème plutôt que de me dire, ben, je pars parce que je sais que je peux pas partir. Donc, Aujourd'hui, est-ce que tu sens que, comparé à il y a quelques mois, est-ce que tu sens que tu abordes les challenges de ta vie de manière différente? oui, c'est parce que justement, je pense autrement, tu vois. Le fait d'être exigeant, ben, j'ai accepté que les autres sont pas toujours comme moi, tu vois, et que les autres ont le droit de penser différemment, ont le droit d'agir différemment. Tout ça, j'ai bien assimilé. Et donc, ça me permet de vivre mes relations quand même avec mon compagnon, de façon différente, je veux dire. Mm. Donc, après, bon, comme on l'a déjà discuté, hein, c'est pas rose tous les jours. J'ai pas spécialement avec mon compagnon, mais même dans ta vie de tous les jours, je veux dire, tu as des jours, oui, où tu es mieux que d'autres, je veux dire. Donc, c'est pas non plus que parce que tu adhères à tout ça et que tu as acquis certaines, tu vois, certaines choses, c'est pas pour ça que tout est rose, hein, je veux dire. Mm. Mais tu as un certain équilibre, en fait, chose que je n'avais pas avant. Avant, j'étais toujours dans l'extrême. Toi, j'étais toujours hyper négative, mais je voyais pas du tout le Mm. positif. Maintenant, j'essaye de balancer un petit peu et trouver cet équilibre en me disant, OK, ça va pas, mais ça va, tu vois, et de prendre plus de temps pour moi, de me dire, voilà, j'ai besoin de ces moments, rien que pour moi, ben, je le fais. Mm. Et donc voilà, c'est un petit peu le résultat de tout ça. Ok, génial. Et dans ta relation avec ton corps, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mais je suis plus, comment dire, je prends plus soin de mon corps, en fait, tu vois. Je me suis rendu compte que, de nouveau, que j'étais hyper exigeante et que je faisais du sport parce qu'il fallait absolument que je maigrisse, il fallait absolument que... Maintenant, non. Je veux dire, j'ai trouvé en fait un petit peu le style de sport que je veux faire, le style d'activité. Bon, je marche beaucoup le matin, donc ça me fait un bien fou. Tu vois, donc je me force plus à faire à outrance du sport en salle ou des cours hyper durs parce que voilà, mon corps c'est pas ça qu'il veut et c'est pas ça que je veux non plus. Donc je fais plus attention à tout ça, tu vois, Ok, à faire plus des choses qui moi me font du bien et que je sais qui feront du bien à mon corps aussi, quoi. ok, ok, génial. Et en termes de perte de poids, est-ce que toi, tu as perdu du poids pendant l'accompagnement? Oui, je suis plus ou moins à 3 kilos. Ok. Mais ouais, mais parce que voilà, parce que j'ai eu des hauts, des bas, je veux dire, maintenant j'ai bien compris, tu vois, les bases mais comme je disais, je veux pas, c'était le but premier, c'est vraiment arrêter ces crises d'hyperphagie parce que je sais qu'en les arrêtant, du coup, ben oui, à partir du moment où je vais arriver à trouver cette routine, je veux dire, après, je sais qu'il y a des choses que je dois mettre encore en place, tu vois, je veux dire, maintenant j'ai compris, tu vois, j'ai compris comment je fonctionne, j'ai compris ce que je dois faire. Après, comme je te dis, il y a des jours où tu le fais, des semaines où tu le fais, il y a des semaines où tu le fais pas, je veux dire, voilà, on n'est pas parfait non plus, je veux dire, mais je sais que moi, par exemple, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est l'organisation, tu vois. C'est Ouais. m'organiser le dimanche, par exemple, faire déjà préparer des légumes, des féculents, de la viande, tu vois, pour plusieurs jours. Ça, je sais que ça m'aide énormément. Ça Mm. m'aide à pas craquer, ça m'aide à organiser beaucoup mieux mes repas. Donc, c'est toutes des petites choses que j'ai appris et que je mets en place quand je peux le faire, quoi. Donc, Mm. mais je suis plus à me dire, il faut absolument que je perde 10 kilos dans 2 mois. Je veux plus ça. Non. Ok, Mm. génial. Et comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Ça va, je veux dire, c'est pas encore, comme je dis, c'est un long travail. Hein. C'est pas, tu effaces pas des années d'inconfort et de mal-être en quelques mois, je veux dire. Mais je sens que je pense que je vais vers la bonne direction. Mm. Après, voilà, je laisse venir les choses, je vois comment ça vient et Mm. petit à petit, j'ai pas envie de mettre de pression, quoi. Mais je me sens déjà quand même beaucoup mieux, je veux dire. Mm. Je suis moins voilà, à me critiquer moi-même, à me dire ouais, tu ressembles à ça. J'évite beaucoup la comparaison. Ça, j'ai bien appris aussi avec le mentoring qu'on a eu. Et c'est vrai qu'on a tendance à se comparer toujours à tout ce qu'on voit, à tout ce que tu dis, ah, waouh. Voilà, on est chacun comme on est, c'est tout. Mm. Mm. Ouais. Et tu vois, là, j'étais retourné voir un petit peu avant notre échange ce que tu avais mis dans le formulaire, notamment au début de l'accompagnement, tu vois. Et quand je parlais de relation à son corps, à un moment, je demandais de donner une note entre 1 et 10 à la note que tu donnais en relation avec ton corps. Est-ce que tu te souviens de la note que tu avais Ouais, j'aurais dû mettre 0 ou 1, à mon avis, pas plus. mis? T'avais- Voilà. Ok. Ouais, ouais. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Si on Bah, je essaie dirais que je suis quand même presque à 7 ou 8, je dirais. Je suis pas encore à 10. Je vais être honnête avec toi. Je suis pas encore à... mais je m'accepte beaucoup plus, ouais, parce que je prends déjà soin beaucoup plus de mon corps aussi, tu vois. Et en fait, tout est lié, tu vois. Je veux dire, le fait de vouloir prendre soin de ton corps, ben, tu prends des décisions alimentaires différentes, tu vois. Tu fais un peu plus attention.
et tout devient finalement naturel, tu vois, c'est pas... Je pense Mhm. que moi, mon gros problème, c'est enlever cette pression, tu vois, de pas me mettre de pression. Je pense que ça m'aide énormément, quoi. Donc, Ok. Bon, de 1 à 7, 8, ça va. On est oui, c'est super. Oui, c'est bien. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu peux au moins te féliciter pour ça? Bah oui, bah oui. Et je Fier de me toi ou pas? félicite. De quoi? Fier de toi ou pas? Bah oui, je suis fière parce que j'ai déjà rien que ces crises, tu vois, ça me bouffait, quoi, je veux dire. C'est parce que tu as, toutes ces émotions après, tu vois, tu as le dégoût, tu dis, mais enfin, pourquoi est-ce que je mange comme ça, tu vois, c'est... Et il y avait plein d'émotions qui étaient après. Donc, le fait maintenant, tu vois, oui, je grignotais un peu, mais j'ai moi-même ce stop, tu vois, de me dire, stop maintenant, tu vois, je dis, OK, j'ai mangé deux, trois petits trucs, ça suffit, j'ai pas besoin de retomber dans ce, allez, et pourtant, bon, par moment, j'ai encore des situations émotionnelles qui sont difficiles. Je veux dire, avec mon boulot, avec plein de choses. Je veux dire, c'est la vie, ça. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais oui, non, je suis fière de moi, bien sûr. Ok, génial. Il faut juste parfois se le dire, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'on oublie souvent. Ouais, ouais, génial. Et moi, je trouve que tu as un magnifique parcours et je tiens vraiment à te féliciter encore, Isabelle. Euh, Quand tu me parles de crise d'hyperphagie, j'aurais aimé savoir, toi, est-ce que tu avais déjà essayé l'hypnose ou ce genre de choses ou pas? Ouais, j'ai déjà essayé. Tu avais déjà essayé? Ouais. Ok. En- Ça marchait un temps, mais après, voilà. Je pense que c'est comme pour tout. Tu dois continuer, tu dois vraiment. Mais je fais beaucoup de méditation et d'hypnose, hein, dans tout. Parce que D'accord. j'adore ça et donc, et je fais ça pour plein d'autres choses aussi, quoi, je veux dire. Donc, Ok. Et tu avais déjà vu des psychologues, tu as déjà fait ou pas? si, j'ai fait tout un travail sur moi-même, en fait, il y a maintenant 5 6 ans. Ouais, Donc, il a duré quand même 4 5 ans. 4 5 ans. Ouais. Et parce que du tout, en fait, je suis pas du tout comme j'étais il y a 15 ans, quoi. Je veux dire, D'accord. j'avais certains problèmes comme quand je t'ai rencontré, mais voilà, j'ai fait déjà un très très long travail, je veux dire, par rapport à moi-même, par rapport aux, bon, relations toxiques que j'avais eues Mhm. sentimentalement, je veux dire, et tout ça. Donc j'avais déjà fait un très gros travail. Ce qui se passe, c'est que je pense que quand tu changes, c'est difficile parfois. Tu vois, quand tu as été habitué à être d'une certaine façon pendant toute ta vie. Je veux dire, avant, j'étais quelqu'un de très introverti, qui osait pas dire ce qu'il pensait. Tu vois, je disais toujours oui, oui, pour pas déplaire ou pour pas. Et c'est vrai que ce travail sur moi-même m'a beaucoup aidé, je veux dire, dans le sens où j'ai développé en fait une façon d'être très entière, tu vois. Et donc, j'ai décidé, après tout cet accompagnement, ben, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais, même Mhm. si je savais peut-être que ça faisait mal. Mais donc, tu vois, c'est aussi très difficile parfois parce que, bon, ça peut être perçu différemment par l'autre personne. Puis tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça maintenant, tu vois, pourquoi... Donc, je pense que de nouveau, je t'ai passé d'un extrême à l'autre, quoi. Donc, Ouais. Ok, mais je vois. intéressant. Et tu vois, je te posais aussi ça parce que souvent, on me demande, OK, le coaching sur les émotions, OK, j'ai du mal à comprendre et tout ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et moi, j'ai déjà été chez le psychologue, j'ai déjà fait de l'hypnose. Finalement, qu'est-ce qui est différent de ça? Est-ce que tu arriverais, toi, à me dire, finalement, selon toi, c'est quoi la différence c'est quoi les différences entre finalement, ces différentes méthodes? Parce qu'en fait, il nous fait voir beaucoup de choses, tu vois. Un psy, il va t'écouter, il va te conseiller, il va de l'hypnose. Oui, l'hypnose, c'est juste retravailler ton cerveau, en fait, quoi. Mais ici, ce qui était complètement, je veux dire, différent, c'est que d'une situation, tu arrivais, en fait, à nous faire comprendre, tu vois, pourquoi on avait ressenti ça, ou pourquoi, tu vois, avec ses bénéfices, avec ses inconvénients, avec, tu vois, la loi de l'équilibre, avec tout ça. Et donc, finalement, tu dis, bah, c'est vrai, tu vois, je veux dire, c'est pas, il n'y a rien de compliqué, finalement, dans ce que tu nous expliques. C'est juste la vérité, mais que je pense qu'on ne veut pas voir quand tu es dans une situation où émotionnellement, tu n'es pas bien, je veux dire. Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est juste cette approche plus, tu vois, de te dire, de comprendre, chose qu'un psychologue ne va pas spécialement aller aussi en détail. Tu vois, je pense que ici, le coaching, ça n'a rien à voir avec des séances de psy, en fait, tu vois. Des séances de psy, je sais pas expliquer, en fait, la différence. Ici, c'est plus bah, de l'accompagnement et donc, à partir d'une situation bien précise, tu nous fais, en fait, vraiment la décortiquer, tu vois, et arriver à comprendre tout ce qu'il y a autour. Chose qu'en général, on reste figé sur notre Mhm. position, tu vois, sur notre idée, sur notre problème, et on voit pas tout ce qu'il y a autour, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est plus cette approche-là globale qui fait que tu te rends compte de plein de choses, en fait, quoi. Et quand tu parles de comprendre, de décortiquer, qu'est-ce que ça permet finalement? Après, je comprends, je décortique et ensuite, qu'est-ce qui me permet d'agir? Parce que souvent aussi, on parle de, OK, c'est génial de prendre conscience des choses, de comprendre, mais finalement, derrière, comment est-ce que j'agis? Comment je fais pour changer? Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça change derrière?
Mais ça, je crois que ça dépend de chacun, tu vois. Je veux dire, c'est ta volonté aussi de changer, tu vois. Et je pense, hein, c'est aussi te dire, ben oui, c'est déjà comprendre. Ben, moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Mais donc, du coup, de me dire, ben, si je vois les choses de cette façon-là, je vais avoir un résultat beaucoup plus positif que si je reste dans mon monde à me dire, ben Mm. non, c'est comme moi je pense, et pas, tu vois, il raconte n'importe quoi et je veux pas écouter, tu vois. Donc, je pense que c'est l'ouverture aussi de chacun. Je veux dire, à partir du moment où tu décides de faire ce coaching, tu sais que tu vas aller travailler certaines choses, tu sais que tu vas aller chambouler certaines choses, tu vois. Donc ça, tu le sais. Et Mm. je pense, moi, en tout cas, je le savais. Donc, c'est le fait de vouloir aussi continuer et d'appliquer ce que toi, tu nous dis, tu vois. Et finalement, tu nous dis, ben, tu décortiques tout. Ben, dans la prochaine situation, quand tu es tout seul et que tu as le cas, tu vas décortiquer aussi et tu vas dire, ben, finalement, voilà, c'est pas si grave, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est aussi apprendre un petit peu à arrêter de tout le temps, et moi en tout cas c'est mon cas, que ça prenne tout le temps des ampleurs, tu vois, tu as certaines choses où tu te dis, ben, en le voyant comme toi, tu nous l'expliques, tu te dis, ben, finalement, c'est pas grave, quoi. Tu vois, je veux dire, je peux passer au-dessus, je peux continuer. Je comprends pourquoi la situation est comme ça, pourquoi moi j'ai peut-être ressenti ça comme ça, mais j'ai aussi accepté que, voilà, que l'autre personne, eh ben, elle a aussi sa façon de penser, elle a aussi sa façon. Donc, tu vois, je pense que c'est un travail finalement dans ton mental, quoi. Et après, bon, je dis, ça dépend de chaque personne, je pense. Tu vois, tu auras des personnes qui vont être plus ouvertes que d'autres, Mm. mais il faut être ouvert pour accepter, bien sûr, ce que tu nous enseignes et puis de l'appliquer. Après, je dis pas, moi, c'est venu naturellement, en fait. Tu vois, c'est comme je disais au début, c'est pas quelque chose que j'ai dû aller revoir dans mes notes et dire, ah, tiens, je vais faire ça ou je vais faire ça dans telle situation. Tu Ouais. vois, avec les mentorings qu'on a eu, ben, ça s'est ancré et finalement, naturellement, je réagissais correctement par la suite, quoi, je veux dire. Donc, Ok. Ok, génial. Et quels ont été les outils ou quels ont été les moments qui ont été le plus impactants pour toi dans cet accompagnement? bah, il y en a eu, hein. Bah, déjà quand on a fait les mentorings par rapport à des situations personnelles, je veux dire. Donc là, c'est parce que là, tu vas vraiment remuer les choses, je veux dire, profondément. Et c'est surtout des remises en question, tu vois, quand tu te dis, tu fais la liste avec les bénéfices, les inconvénients, tout ça, je veux dire, tu te dis, est-ce que je dois faire une liste, tu vois? Parce que bon, tu sais très bien que ça va chambouler, tu vois, et tu sais très bien que finalement, tu vas te rendre compte, bah oui, que voilà, qu'il y a cet équilibre et que mais il y a eu des sessions qui étaient au début plus difficiles, bien sûr, parce que tu remets beaucoup de choses, quoi. Hmm. Donc, Ok, génial. Génial. il y Euh, a eu une des sessions, je me rappelle, où on était avec Lily aussi et trois autres filles, je pense. Et on avait dû écrire sans réfléchir, tu vois, on avait vraiment du tout écrire, écrire, hmm. écrire. Ben, Hmm. voilà, moi, j'ai commencé à pleurer, tu vois. Et je sais pas pourquoi, tu vois, je veux dire, parce que c'était vraiment au niveau émotionnel. Hmm. Et là, tu dis, ben, waouh. Et j'écrivais et je pleurais, je me merde, quoi, arrête. Je dis, arrête de pleurer, tu vois. Mais... Donc, voilà, c'est juste impactant, quoi. Hmm. Génial. Et c'est ça aussi, c'est d'être capable de laisser sortir ça. Mm, Des émotions qui sont peut-être cachées, qui sont enfouies depuis X mois, X années et qu'on n'a jamais laissé sortir et que quand on mm, les laisse sortir, ça permet aussi de se libérer sous une forme. mm. Hmm. Génial. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aurais aimé me partager, Isabelle, ou peut-être partager finalement s'il y a d'autres femmes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aimerais partager? Non, je pense que c'est une décision importante à prendre. Je veux dire, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter le changement. Il faut être prêt que c'est quand même quelque chose qui va chambouler, qui va. Je pense que voilà, tu dois être prêt à le faire, je veux dire, et à t'investir entièrement. Et, euh, et à savoir aussi que bon, c'est beaucoup de développement personnel, je veux dire, et qu'à un moment donné, oui, on a les sessions, on a tout, mais tu as aussi tout un travail personnel, je veux dire, de ton côté à faire Hmm. et pour continuer à avancer, quoi. Complètement, Donc, voilà. complètement. Donc, voilà. Je te remercie pour le partage, Isabelle.